rassembler, réconcilier les Guinéens, comme je l'ai dit. Pardon. Nous avons subi, en tant que parti, en tant qu'alliance politique, beaucoup d'injustices. Beaucoup de nos compatriotes qui ont l'habitude d'être ici ne sont plus parmi nous. Des jeunes à la fleur de l'âge ont été tués dans la lutte pour l'instauration de la démocratie. Les gens ont tendance à dire que cette lutte était menée pour le pouvoir. Non. Toutes les manifestations organisées, c'était pour exiger le respect de la loi et des bonnes pratiques. On ne s'est jamais battu pour dire allons nous installer à Sékou-Touré. Nous avons voulu que les élections soient organisées à bonne date. On a dit qu'on était violent. La Constitution était claire à cet égard. L'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République, parce que c'est du domaine de la loi. Nous avons depuis 2011 mené ce combat pour exiger le respect de notre Constitution et des autres lois de la République. On nous a traités comme violents. On a tué nos cadres qui manifestaient parce qu'ils voulaient que la Guinée soit une société démocratique, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. On a vécu le terrorisme d'État. Je n'aime pas rappeler ça parce que je n'aime pas qu'on ait le sentiment que l'UFDG se victimise. Parce que mon souci, c'est l'avenir de la Guinée. Pour que demain, les fils de ce pays se retrouvent autour de la table, se retrouvent dans les mosquées, dans les églises, pour accepter de se pardonner, pour que l'avenir soit protégé, pour qu'il n'y ait plus de haine et de violence injustifiée vis-à-vis des fils de pays. J'aime dire que personne dans le monde n'a choisi d'être Guinéen, mais aucun Guinéen ne supérieur à un autre. Nous voulons, dans notre programme, dans notre projet de société, garantir l'égalité des droits et des chances de tous les fils du pays. Parce que c'est autour de la justice, c'est autour de ces valeurs qu'on peut bâtir et consolider l'unité de la nation. Pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Qu'ils aient les mêmes chances d'accéder à la fonction publique, à l'armée, au marché public. Qu'aucun groupe particulier ne doit être supérieur à un autre. Notre combat a été pour ça. On a déformé, on nous a attribué des intentions qu'on n'a jamais eues. Parce que notre souci, c'est que la Guinée soit unie et que l'égalité des chances et des droits soit garantie pour ses enfants. Nous nous sommes tous réjouis de la libération de nos locaux grâce au colonel Mamadi Doumbé à ses collègues qui pour libérer la Guinée de la dictature. Nous avions l'UFDG à l'époque, même depuis de longues années, combat contre l'injustice, contre la violation des droits humains, contre les arrestations arbitraires, contre les massacres de jeunes. Nous sentions dans leur discours la volonté de mettre fin à ces pratiques rétrogrades,
Je n'aime pas revenir sur la gestion de la tombée, je l'ai dit, ça c'est le passé. Essayons de construire l'avenir. Je me réjouis de voir des militants et cadres du RPG venir adhérer à l'RPG, reconnaître la noblesse de notre combat, notre résilience, notre courage dans la défense des valeurs de la République. Je pense, comme je l'ai dit, c'est un début de réconciliation. La dernière fois qu'on s'est réunis dans cette salle, avec toutes les coalitions des partis politiques, je me réjouissais que l'UFPG et le RPG soient ensemble. Parce que demain, la réconciliation exigera, il faudra qu'on se parle. Je disais le PIP et le RPG étaient là. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas rester dans le conflit. Certes, nous avons besoin de la réconciliation qui suppose la vérité